Si vous avez constaté ces dernières semaines, voire ces derniers mois, le thème ou encore la thématique qui est plus populaire concernant l'immigration canadienne, c'est le visa visiteur, c'est les visiteurs au Canada. À travers tous mes contacts, je reçois beaucoup de questions concernant ce statut de visa visiteur au Canada. La question qui me revient la plupart du temps, c'est celle de savoir comment faire pour rester au Canada avec mon visa visiteur ou bien avec mon statut de visiteur. Et si j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2024 et qui dit le mois de mars au Canada, c'est le mois qui, je dirais, ma foi, c'est pratiquement le printemps. Et qui dit printemps dit la saison pré-estivale, c'est-à-dire la saison qui précède l'été. Et justement, l'immigration fait ces choses. C'est pendant cette période qu'ils vont délivrer beaucoup de visas visiteurs ou encore beaucoup de visas touristes parce qu'ils estiment que les touristes, c'est un poids pour l'économie canadienne. Donc, si vous avez fait la demande pour les visas visiteurs, soyez tout simplement à l'affût parce que sous peu, vous aurez les résultats à votre demande. Et qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est en réalité, quand vous venez au Canada comme visiteur, comment vous pouvez faire pour rester de façon, entre guillemets, légale. Donc, je répéterai pour toi 4 façons de le faire. Donc, si en ce moment, tu rêves de venir au Canada, ou alors tu as déjà un visa visiteur pour le Canada, ou encore mieux, tu es déjà sur le sol canadien comme visiteur et que tu veux rester au Canada cette fois-là de façon légale ou bien encore de façon temporaire, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo car toutes les façons de rester ici au Canada pourront t'aider vraiment à chasser de l'autre côté, à changer ton statut. Et quant à nous, quand c'est ce qui nous concerne, on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, une fois de plus, très content de te faire cette vidéo. Si tu le constates, je reviens de ma journée et j'ai décidé de te faire cette vidéo avant de faire quoi que ce soit. Donc, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, comme d'habitude, commence à t'habituer. Je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobby Marco, le maestro. Si tu ne connais pas mon histoire, j'ai immigré au Canada il y a un peu plus de 13 ans. J'ai immigré ici comme résident permanent ou comme travailleur qualifié ou bien comme immigrant reçu il y a un peu plus de 13 ans. Et aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 7 ans. J'ai créé la chaîne Pensons Immigration pour aider tous mes frères afro de par le monde à passer du statut de nouveau Canadien à passer du statut de futur Canadien à nouveau Canadien. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Pour ceux les plus téméraires, ils sont passés à l'action. Ils sont déjà passés à l'action et ils en sont tous fiers. Il y en a plusieurs qui sont en cours, en particulier ceux qui sont avec nous pour l'accompagnement par rapport au permis de travail. Et sous peu, ils seront de nouveaux Canadiens. Donc, si cette thématique te parle, toi aussi, tu veux changer de statut, tu veux passer de l'autre côté de nouveaux Canadiens, tu sais ce que tu as à faire. Mais bon, c'est cette vidéo et comme d'habitude, on va se retrouver après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'introduction que j'ai été fait par des 4 façons de résider, de rester au Canada avec ton statut visiteur. Et pour la petite histoire, depuis l'année 2023, d'après l'ISSC, on a délivré des centaines de milliers de visas de visiteurs de par le monde. Et la plupart de ces derniers ont réussi à affleurer le sol canadien. Et comme on le dit vulgairement, le plus important, ce n'est pas d'arriver au Canada, c'est d'arriver et d'y rester. Donc, si tu te reconnais à cela, comme d'habitude, abonne-toi et surtout, partage massivement cette vidéo pour tous ceux que tu sais qui sont au Canada comme visiteurs. Donc, si tu ne savais pas, quand tu passes l'aéroport avec un statut de visiteur ou un statut de touriste, légalement, tu es autorisé à rester 6 mois sur le sol canadien. Et l'agent d'immigration à l'aéroport peut décider de la durée de ton séjour. Il peut décider pour 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Mais si rien n'est fait, si rien n'est dit, légalement, tu peux rester pendant 6 mois. Et ce qui est très important, c'est qu'une fois que tu as affleuré le sol canadien,
n'attends pas la fin de tes 6 mois pour commencer à vouloir changer de statut. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir et rester. Donc, ce que je conseille à beaucoup de personnes qui me contactent, c'est pense à entamer ta démarche pour t'en changer de statut dès que tu frôles le sol canadien. Je conseille, mais je peux même encore plus loin, avant même d'atterrir au Canada, pour beaucoup, je leur demande de commencer leur démarche de changement de statut depuis leur pays d'origine. Donc, assez parlé pour la première façon de rester sur le sol canadien. C'est bien évidemment la plus simple et je ne dirais pas la plus facile, c'est de prolonger son séjour. Donc, et pour le faire, il faudrait le faire généralement 2 ou 3 mois avant la fin de tes 6 mois de séjour. Et c'est très simple, vous allez faire de la même manière que vous avez fait quand vous demandez votre visa. Ça, c'est la façon la plus simple. Prolonger votre séjour à 1 an, à 6 mois de plus, qui vous fera un total d'1 an. Donc, ça, c'était pour la première façon. Ça, c'était la première façon de rester sur le sol canadien avec un visa visiteur. Pour la deuxième façon, c'est demander l'asile. Et généralement, beaucoup le font à l'aéroport. Moi, je ne recommande pas trop cette façon. Mais pour moi, comme je le dis souvent, c'est le dernier recours. C'est quand tu sais que tu n'as pas de choix que tu peux demander l'asile. Pourquoi? Parce que demander l'asile, pour moi, je le considère toujours comme jeu au loto. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, du coup, moi, je ne recommande pas en première intention demander l'asile. Mais il y en a plusieurs qui l'ont fait. C'est sûr que ça a ses avantages. Parce que quand vous demandez l'asile à l'aéroport, automatiquement, pendant votre processus de demande d'asile, on va vous délivrer un permis de travail et ça va vous permettre de commencer à produire les dollars. Donc ça, c'est la deuxième façon pour rester au Canada avec un statut visiteur, en étant demandeur d'asile. Pour la troisième façon, c'est via un permis d'études. Et cela, ça demande quand même un peu des moyens colossaux. Donc, si tu arrives au Canada avec un visa visiteur et que tu as un peu de moyens, tu peux négocier une inscription soit dans un cégep ou bien dans une école de formation professionnelle et pour pouvoir espérer qu'à la fin de ta formation, bien à la fin de ta formation, tu vas bénéficier d'un permis post-diplôme. Généralement, la seule condition, il faudrait que ta formation soit supérieure ou égale à 1800 heures. Mais généralement, comme vous dit, si tu regardes cette vidéo et que c'est la passerelle que tu aimerais utiliser pour passer de visiteur à travailleur, il faut que vous armez financièrement. Sinon, ça va être très compliqué. Ça, c'est au cas où vous décidez d'utiliser cette passerelle de permis d'études. La plupart des temps, ça fonctionne. Mais le seul bémol, c'est ça demande beaucoup de moyens financiers. Quatrième et dernière façon de passer de rester au Canada sans visa visiteur, c'est par le PTF, via le permis de travail fermé. Donc, quand vous êtes déjà au Canada, avec votre statut de visiteur, pour changer de statut, pour passer de visiteur à travailleur, il vous faut une seule chose, un contrat de travail. Et le contrat de travail, on ne se trompe pas, ça ne s'obtient pas très facilement. Je ne dis pas c'est impossible. Il y en a qui réussissent à l'avoir. Les plus téméraires et les plus audacieux réussissent à l'avoir. Et également, dans nos précédentes vidéos, je vous avais dit, dorénavant, l'équipe Pension Immigration et son partenaire canadien accompagnent tous ceux-là qui veulent avoir des contrats de travail au Canada. Donc, si toi, en ce moment, tu es visiteur et que tu rêves de changer de statut pour passer à travailleur, comme d'habitude, contacte-nous via l'adresse courriel qui se trouve en bas de cette vidéo. Ou alors, si tu es encore au Cameroun, plus précisément à Douala, et que tu as un visa visiteur ou tu projettes la voie et que tu rêves, tu veux arriver au Canada dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour y rester également. Soit tu passes dans nos bureaux à Bonamoussadi face Hôtel Saint-James, ou alors tu nous envoies également un courriel via l'adresse email que je viens de mentionner dans la vidéo. Ça nous fera vraiment plaisir de t'aider à aller décrocher ce précieux sésame qui est le contrat de travail qui te mènera au PTF, que permis de travail. Et par là, tu vas changer ton statut, tu passeras de visiteur à travailleurs. Ceci met fin aux 4 manières de rester au Canada avec un visa visiteur. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu l'as aimé, tu sais ce que tu as à faire, n'oublie pas de la partager au maximum. Adresse-moi un joli pouce bleu et surtout, abonne-toi sur cette chaîne parce que vous savez que la chaîne du Maestro, c'est que du lourd, c'est que du vrai. En cette année 2024, le nouveau slogan de notre chaîne, c'est faire sa procédure d'immigration par soi-même, c'est bien. Mais être accompagné, c'est encore mieux. Pas un expert, c'est encore mieux. Donc, sur ce futur Canadien, on va se retrouver comme d'habitude
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en passant, nous avons eu du beau temps aujourd'hui. Il a vraiment fait très beau. Il y a eu du beau soleil. Mais nous allons dans les prochains jours du mauvais temps qui reviendra. Ce n'est pas très grave. Nous sommes déjà préparés. Futur Canadien, sur ce, je te souhaite un excellent après-midi. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!